Salut les gens. Je sais plus ce que je voulais dire, mais vas-y, je casse la tête aussi, moi. Ça m'a fait chier. Ah, si, c'est bon, je sais. En gros, let's go, story time. En même temps, je me coiffe, hein, parce que j'ai pas trop le temps. Hein, c'était soit faire ça en même temps, ou soit bah, je faisais pas de vidéo de story time. Bref, let's go. Donc, story time, j'étais au collège en quatrième et j'avais un prof de physique, chimie du coup, un prof de chimie qui était, vous avez, vous avez capté, de toute façon vous capterez dans l'histoire si vous n'avez pas capté, mais c'est parce qu'on n'a pas le droit de dire ce mot. Voilà. Bref, du coup il est ça et du coup la première année je l'ai en sixième, tout se passe très bien. Voilà, bon, il mettait que des bonnes notes alors que je ne travaillais absolument pas. C'était quand même très louche. Il me faisait que des clins d'œil. Mais bon, il était bizarre, certes, mais vas-y, que je laisse. Parce que j'ai pas que ça à foutre non plus. Je dois aussi parler à mes potes. Non, je dis comme ça, c'est moi qui l'ai inventé. Excusez-moi. Mais bon, voilà. Bref. Du coup, ça, elle laisse passer. Et du coup, rebelote l'année suivante, elle l'a encore. Bon, là, il est un peu plus étrange. Il me pose des questions assez personnelles quand même, je dirais. Ce qui me demande, ouais, tu traînes où avec tes potes tu traînes où avec tes potes, t'habites où et tout et tout. Et bien sûr, moi, vu que bah, je ne savais pas me défendre, je lui ai dit. Voilà, comme une grosse mongole, je lui ai dit. Voilà, je suis vraiment une grosse mongole, mais vas-y. Bref, je lui dis et tout. Et ben voilà. Et après, je n'y ai plus, vous voyez, pour mes 2 dernières années de collège. Une fois arrivée au lycée, en seconde, du coup, on avait une sortie à la piscine avec l'école. Bah, voilà, moi et mes potes, on y va. Et forcément, comme d'habitude, moi et ma pote, on était les dernières. Donc, les dernières à sortir des vestiaires. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le prof de chimie. Et donc, du coup, on se dit, bah, c'est super étrange en fait. Comment ça se fait, il est là? Mais bref. Et d'un seul coup, il attrape ma pote et il touche, bah, sa partie intime, quoi. Et du coup, bah, moi, je prends ma pote, je la tire vers moi. Et là, bam, on course. Mais en fait, du coup, on a dû se cacher bah, dans les toilettes. On a dû fermer à verrou les toilettes. Et en fait, là, le prof de physique, genre, il forçait. Mais genre, il forçait la porte, quoi. Et merci au prof de PS que je ne remercierai jamais assez. Car avec tous les bruits que bah, physique faisait, et bah, il nous a entendus. Il est venu nous chercher. Et, et il a appelé la police immédiatement. Ils sont venus le chercher. Et là, et ben, il est en prison actuellement. Et moi et ma pote vivons bien, malgré ce traumatisme. Bref, voilà. Du coup, faites attention à vos profs de physique chimie. Hein. J'ai plutôt envie de vous dire ça parce que. Bon, après, vous faites comme vous voulez, hein, mais. Voilà. Bref, et dans cette même vidéo, j'ai aussi raconté une autre histoire qui a pas du tout. Bah, la... Qui a pas du tout le même rapport. Mais comme ça, au moins, ça m'évite de faire plusieurs vidéos et de celles-là doivent télécharger et tout. Bref, du coup, deuxième vidéo dans une vidéo. Bref, vous m'avez capté. Vous avez capté. Bah là, donc, c'est vraiment, vraiment à part quoi. Alors, un jour il y a eu un volcan en éruption, je sais pas trop où c'était. Et en fait, une petite Samara de bien 8 ans, ouais, de 8 ans, veut bah, partir de la ville du coup avec sa maman. Mais dans la foule, bah, la maman, elle perd sa fille. Donc Samara reste coincée et là, d'un seul coup, eh bah, il y a une rivière. Du coup, elle va dans cette rivière, vous voyez, pour échapper au feu. Et bah, il était assez loin, hein, le feu. Mais bref, voilà.
Et du coup, elle a perdu sa maman, mais elle a quand même l'intelligence d'aller dans une rivière pour au cas où, s'il y a le feu qui arrive, l'eau aura le temps de l'éteindre. Parce qu'elle était quand même assez large. Problème, vu que bah, y a le feu, il y a la chaleur et tout, il y a tout qui s'écroule. Et en fait, juste à côté, il y avait une maison, donc c'était quand même assez risqué. Et en fait, là, il y a un gros bloc de béton qui tombe sur elle. Genre, attendez, je vais vous montrer comment elle est. Parce que j'avoue que c'est assez difficile à distinguer, même moi. Je. Bref, du coup, genre en mode. Ouais, j'ai mis des chaussettes. Ouais, mais bon, pleine. Genre, elle est comme ça. Là, il y a le gros bloc de béton. Donc là, forcément, là, bam, bah là, il y a. Là, il y a le sol de la rivière. Mais la rivière, elle n'était pas très profonde. En fait, vous voyez, là, elle est comme ça. Et là, juste au-dessus d'elle, là, il y a un tronc d'arbre. Et genre, il lui restait ça là, où il s'était pas envahi d'eau pour respirer. Et du coup, vous voyez, là, les gens, ils ont essayé de la sauver, ils ont essayé de tuer tout, mais il n'y avait rien à faire, absolument rien. Enfin, d'après ce qu'ils disent, hein, mais ils auraient pu prendre la branche d'arbre, faire pouiller, pendant qu'il y avait quelqu'un qui la tenait, je ne sais pas trop, mais bon. J'avoue que quand il y a ça, t'as pas forcément la tête à réfléchir. Mais bref, du coup, bah, les gens, ils disent, oui, bah, là, c'est fini ta vie. Voilà, ils disent genre clairement, bah, tu vas mourir. Ce que je trouve quand même atroce. Et du coup, ils disent, bah, fais tes adieux. Du coup, d'après hein, ce qu'on m'a dit, du coup, je crois que TikTok, ça devait déjà exister, hein, parce que je sais pas trop, mais... du coup, ils font un live. Bah, en fait, je crois que ça s'est passé il y a pas longtemps. Mais bref, voilà. Ils font un live. Et, et ils lui disent, bah, dis adieu, quoi. Et du coup, elle a dit adieu en live. Et genre, les gens, ils le regardaient mourir. Parce que genre, il n'y avait plus de solution. Vous imaginez ça quand même? Vous laissez une petite fille de 8 ans mourir alors qu'il y a plein de moyens. Alors ouais, vous aviez peut-être pas la tête à ça. Parce que bah ouais, forcément, là il y a le feu, toi aussi tu dois sauver ta vie et tout. Et en fait, elle a dit clairement au revoir à sa mère. Pendant que la mort, elle l'embarquait, quoi. Enfin, je sais pas si vous trouvez ça atroce, hein. Mais moi, personnellement, je trouve ça atroce, surtout de laisser une petite fille de 8 ans mourir, là, comme ça. Alors qu'il y a plein d'autres moyens. Alors oui, on n'a pas la tête à réfléchir à ça, mais quand même, une fille de 8 ans, quand même. Elle a tout son avenir, là. Donc vous auriez pu réfléchir un petit peu, à mon avis personnel. Mais bon, après, faites comme vous voulez, hein, parce que... Voilà, rien dire de plus, parce que... Voilà. Et du coup, il y a beaucoup de commentaires parce que forcément, j'ai regardé les commentaires de ce qu'ils disaient parce que bah, j'aime bien. Et je voyais dans tous les commentaires, ils disaient, donc la petite, elle s'appelle Samara, voilà. Genre, ils disaient tous, désolé de t'avoir regardé dans les yeux, Samara, donc clairement de l'avoir regardé mourir, quoi. Donc, je ne vous mets pas de vidéo parce qu'elle est quand même super choquante. La fille qui nous l'a mis, c'était super choquant. Elle avait les yeux tout rouges, elle avait du sang partout et tout. C'était horrible et franchement, moi, j'ai eu mal pour elle. Bref, du coup, je vais dire la même chose. Désolée de t'avoir regardé dans les yeux, Samara. Et en fait, c'est une histoire, je trouve, assez choquante. Mais je ne vais pas plus approfondir parce que mes 10 minutes sont bientôt finies. D'ailleurs, j'aurais parlé pendant 10 minutes. Oh, mais j'ai 7h59 et mon chouchou, il est coincé. Ah voilà. Donc voilà, désolée de t'avoir regardé dans les yeux, Samara. Voilà, bisous les gens. Mon plaquage au moins ça c'est fini.